Siyata Dishmaya, Masechet Nazir, Daf Yud 10, nous commençons à la deuxième ligne. Amar Amra Parazo, Nazira. Nous avons aujourd'hui un Daf assez particulier, dont l'explication du Mefaresh n'est pas sur toute la Gemara suffisante. Nous allons nous pencher plutôt sur l'explication de Tosfot. Et pour celui qui n'a jamais entendu une vache parler ou une porte parler, eh bien la Mishnah commence par ces termes. Amar, un homme a dit, Amra Parazo, cette vache a dit, Hareni Nezira, je suis Nezira. C'est la vache qui parle et qui dit, je suis Nezira, Im Omedet Ani, si je me lève. Ou encore Omer, cet homme dit, Amra Delet Azeh, cette porte a dit, Hareni Nezira, Im Niftach Ani, je suis Nezira, si je vais être ouverte. Bet Shammai Omrim Nazir ou Bet Hillel Omrim Enun Nazir. Bet Shammai nous disent que dans ce cas-là, cet homme est Nazir, parce qu'il a rapporté, entre guillemets, les paroles de la vache ou de la porte, ou Bet Hillel Omrim Enun Nazir. Bet Hillel nous disent qu'il n'est pas Nazir. Bien sûr, nous allons expliquer cette Mishnah à travers la Gemara. Donc pour l'instant, dans la Mishnah, on va laisser la traduction simple. Et Amar Rabbi Yehuda rajoute et dit, Af kshamru bet Shammai, lo amru ila bomer are parazo alay korban imomedeti. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ce qui est marqué au nom de Bet Shammai que cet homme-là sera Nazir, mais Rabbi Yehuda nous dit, même Bet Shammai qui ont dit que cet homme va donc avoir une interdiction, ce n'est pas une interdiction de Nézirut, mais c'est comme si cet homme avait dit que cette vache sera pour lui comme un korban, donc elle lui est interdite à la consommation si elle se lève. Alors la Gemara va nous expliquer, tout d'abord demande la Gemara, para mikam mishtaya, est-ce qu'une vache peut parler, est-ce qu'un homme peut dire, la vache a dit, de quoi il s'agit. Amar Rame Bachama va répondre. Achabema eskinan, ici on parle du cas suivant. Kegon shaita para revutsa lefanav. Un homme se trouve avec devant lui une vache qui est allongée, qui est assise. Ve'amar. Et cet homme dit, Kasvura parazo. Cette vache pense que ena omedet, qu'elle ne va pas se lever. Eh bien, areni nazir mi besara, im omedet melea. Je suis nazir de sa chair, de sa viande, si elle se lève d'elle-même, ve'amda melea, et elle s'est levée d'elle-même. C'est-à-dire, comme nous l'explique ici le Tosfot, parfois, on peut penser que la vache qui est allongée, lorsqu'on passe à côté d'elle, toute personne qui voit la vache allongée et qui ne se lève pas, les gens vont dire, tiens, cette vache pense qu'elle ne se lèvera pas. Comme on voit dans le Passouk, à propos de Yona, Ve'onia chashva lishaber. Le bateau pensait se briser. C'est sûr que le bateau ne pense pas. N'a pas de marshava. La vache non plus n'a pas de marshava. Elle n'a pas de date pour penser. Mais les gens qui passent, lorsqu'ils voient cette vache, pensent eux-mêmes que c'est comme si cette vache s'exprimait ainsi. Et donc cet homme qui a devant lui une vache va parler à la place de la vache. Il va dire, lorsqu'on passe, qu'on voit cette vache allongée, on pourrait penser que cette vache dit « je ne me lèverai pas ». Et donc cet homme a dit « Hareni nazir mi besara, je suis nazir de sa chair si elle se lève d'elle-même. » Et elle s'est levée d'elle-même. Donc comment on va rentrer cela dans les mots? C'est que Amar, cet homme a dit, Amra Parazo, cette vache dit, a l'air de dire qu'elle ne va pas se lever. Et donc l'homme rajoute et dit, Areni Nezira, avec un dagesh, mapikhe. C'est-à-dire, je suis nazir de sa chair, d'elle, de la viande, de la bête. Im, omedet, si elle se lève. Et donc là, Rame Bachama va rajouter dans la Mishnah, me'elea, d'elle-même. Ce n'est pas marqué, mais c'est comme si c'était marqué. Et le ani, c'est-à-dire que cet homme reprend et dit, donc moi je serai nazir si cette vache se lève d'elle-même. Pourquoi
le Tana rajoute ce Ani à la fin. Ici, le Tosfot nous rapporte au nom de Rabbeinu Peretz qu'étant donné que la Mishnah a choisi comme Lachon, comme si c'était la vache elle-même qui parlait, et que si on expliquait ainsi la ligne de la Mishnah, on pourrait comprendre que la vache dit « Je suis Nézira, si Umomed est Ani, je me lève ». Donc bien que nous avons tourné cette parole, la vache, nous avons dit qu'en vérité c'est cet homme qui dit « Je suis Nazir de sa chair, si elle se lève d'elle-même », eh bien, le Tana a quand même gardé le Ani en plus. Donc nous avons en vérité le cas suivant. Une vache est allongée, un homme dit « Je suis Nazir de sa chair, mi Bessara », si elle se lève, et elle s'est levée. Lorsque un homme dit « Je suis Nazir de figue sèche ou de figue écrasée », nous avons vu que c'est une marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel. Puisque la Néziroute, c'est du vin, ce n'est pas des figues. Est-ce que la Néziroute est de la chair de la vache? Ce n'est pas non plus de la chair de la vache. Donc en vérité, la marloquette que nous allons retrouver ici, c'est la même marloquette que nous avons vue auparavant. Ve'alchou Bet Shammai le shitatan, Bet Hillel le shitatan. Bet Shammai vont rejoindre ce qu'ils ont dit auparavant et Bet Hillel aussi. Bet Shammai d'Amri minagrogot nadvela venazir, Hachaname qui amam besara venazir. Bet Shammai qui ont dit auparavant que lorsqu'un homme dit je suis nazir, de figue sèche, de figue écrasée, il est nazir. Parce qu'on va expliquer ainsi que lorsqu'il a dit Areni nazir, nous avons vu que un homme ne sort pas ses paroles en l'air, donc il a dit je suis nazir. Lorsqu'ensuite il rajoute nagrogot mina devela, c'est que cet homme veut, d'une certaine manière, changer d'avis. Et nous avons vu qu'il ne peut pas. Il ne peut pas changer d'avis, puisque d'après Bet Shammai, en ta'out. Il n'y a pas de sheila, il n'y a pas de dout be'ekdesh, et donc de même pour Nazir. Et Bet Hillel ne sont pas du même avis. Bet Hillel pense que, de la même manière que là-bas, il n'est pas Nazir, parce que il n'a pas exprimé une Néziroute comme c'était l'habitude, qui est derrière Kol Adam. Donc là aussi, on dira la même chose pour la viande. Donc dans les mots Bet Shammai d'Amrim Nagog Nadvela Ven Nazir, Bet Shammai qui ont dit auparavant que si un homme dit je suis Nazir, des figues sèches, des figues écrasées, nous avons vu qu'il est Nazir. Achaname qui a Mam Bessara Ven Nazir, là aussi, lorsqu'il a dit je suis Nazir de sa viande, il est Nazir. Ou Bet Hillel Omrim Lo Ave Nazir, Bet Hillel ont dit que non, il n'est pas Nazir de la même manière qu'auparavant il n'est pas Nazir. Bien que dans la Mishnah, n'oublions pas, ce n'est pas marqué qu'il dit je suis Nazir de la chair de la viande de la bête, de la chair de la bête de sa viande, mais comme c'est marqué Areni Nezira, le He, avec un mapig, avec un dagesh, mapig He, on explique Areni Nazir, Ha mi mena, c'est-à-dire de sa viande. Seulement si nous expliquons ainsi, comme nous le dit Ramem Bachama, nous allons être confrontés à un petit problème. Pourquoi alors la Mishnah vient répéter la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel, après l'avoir dit déjà à propos de Grogrot ou de Vela? Nous allons la rapporter ici à propos de la viande, et ensuite à propos du bois, puisque pour la porte, on dira la même chose que cette porte. De cette manière, crier ainsi, je ne vais pas m'ouvrir, et cet homme a dit, je suis nazir de cette porte, c'est-à-dire du bois de cette porte, je ne pourrai pas utiliser ce bois si elle s'ouvre, et elle s'est effectivement ouverte. Donc nous retrouvons 3 points qui sont en vérité les mêmes dinim, puisque ce n'est pas du raisin, et donc on va retrouver Bet Shammai et Bet Hillel 3 fois. Pourquoi? C'est ce que la Gemara va demander. Amroua Bet Shammai Chadazimna. Bet Shammai nous l'ont déjà enseigné une première fois. Amarava Rava répond Tarte Tlat. Effectivement, ça a été enseigné une deuxième fois et une troisième fois la marloquette. Rentane Rabbi Chia Tarte Tlat. De même Rabbi Chia enseigné Tarte Tlat. La Mishnah répète une deuxième fois et une troisième fois la marloquette Bet Shammai Bet Hillel. V'chenamar Rabosha Tarte Tlat. Et de même, Rabosha a dit, la Mishnah répète 2-3 fois la marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel. Et pourquoi? Vetzricha. C'est que nous avons besoin de ces 3 marloquettes. Pourquoi? Deitmar Beha, Gogred Vedevela, si on nous avait rapporté juste le premier cas, où un homme a dit, je suis nazir, des grogrot, nadevela, des figues sèches, des figues écrasées. Et là, nous voyons la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'il est nazir ou pas? Peut-être qu'on ne pourra pas étendre leur marloquette avec un homme qui dira je suis nazir de la viande. Pourquoi? On peut dire que lorsqu'il s'agit de figues sèches, d'après Bet Shammai, on peut dire que cet homme est nazir. Pourquoi? Parce que un homme peut se tromper entre des figues et du raisin,
Et donc lorsqu'il avait dit je suis nazir minagorot, il voulait être en vérité nazir du raisin. Aval basar be'anavim lo michlaf. Mais entre la viande et le raisin, on ne se trompe pas. Donc si on ne se trompe pas, peut-être que cet homme-là ne voulait pas être nazir, et peut-être même d'après Beth Shammai, il n'est pas nazir. Kamashmalan qu'il est nazir. Si on nous avait rapporté le din vitmar bassa, on nous avait rapporté le din de la viande, j'aurais pu dire Achad amre Beth Shammai nazir. C'est dans ce cas-là que Beth Shammai nous a dit qu'il est nazir. Pourquoi? Parce qu'il y a une expression qui est toujours bebisra vechamra, du pain et du vin. Le repas, important, chauve, essentiel, et du vin et de la viande. Donc cet homme, puisqu'il a l'habitude toujours de parler de vin et de viande, il a dit de la viande, Bessara, mais c'est vrai qu'il pensait à la nésiroute du vin. Mais peut-être que Grogrod devait l'allo, que si cet homme a dit je suis nazir de fixage, peut-être que là il n'a pas pris ce nésiroute, même d'après Beth Shammai. Donc Kamash Malan, que même dans ce cas-là, il y a une marloquette. Donc déjà on comprend pourquoi on nous rapporte les deux dinim, Mina Grogrot ou Mina Bassar. Pourquoi on nous rapporte la troisième marloquette à propos du bois? Vite, Marane Tarte, si nous avons enseigné ces deux cas, j'aurais pu dire Anehu de Kamre Beth Shammai, c'est dans ces cas-là que Beth Shammai ont dit qu'il est nazir parce que pour la grogrette, on peut encore se tromper avec du raisin, les figues et le raisin. Pour la viande, on peut dire, puisque d'habitude c'est la viande et le vin, donc il a aussi utilisé la viande, mais il voulait dire du vin. Aval delet, mais pour une porte, imamod et ou les Beth Hillel. Peut-être que Beth Hillel ont été d'accord avec Beth Shammai, que la porte, c'est sûr que cet homme-là ne peut pas se tromper et penser qu'il y a une nésiroute de la porte. Kamashmalan, que même dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une nésiroute, puisque cet homme-là a dit auparavant, je suis nazir, il n'a pas sorti ses paroles en l'air d'après Beth Shammai. Ensuite, lorsqu'il rajoute de la porte, du bois de la porte, il voulait changer sa nésiroute et ça, il ne peut pas. Et si on nous avait enseigné juste le dernier cas de la porte du bois, j'aurais pu dire que c'est vrai, c'est dans ce cas-là que Beth Hillel vont dire qu'il y a une... que dans ce cas-là, Beth Hillel pense qu'il n'y a pas de nésiroute parce que c'est du bois. Peut-être que dans les deux premiers cas, Beth Hillel aurait été d'accord avec Beth Shammai qu'il est nazir kamashmanan, qu'il ne l'est pas d'élo. Donc l'explication que nous donne ici Rameh Bachama est que dans la Mishnah, on ne parle pas du cas où la vache a dit quoi que ce soit, mais c'est cet homme qui dit « Je suis nazir de la viande de la vache si elle se lève d'elle-même ». Donc le point de marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est lorsqu'un homme a dit « Je suis nazir de la viande de cette bête, est-il nazir ou pas ?» C'est mon la Mishnah nous a enseigné cela à travers le din de « Imomedet si la vache se lève d'elle-même ». Et c'est pour cela que Rava va poser une question. Amar Rava, mi katane imamda me Léa, demande Rava. Est-ce que dans la Mishnah c'est marqué si elle s'est levée d'elle-même, imamda me Léa? Est-ce que dans le Tna et la condition de la Néziroute, c'est marqué si elle se lève d'elle-même, mais Léa, ce n'est pas marqué d'elle-même. Donc pourquoi le rajouter? Et la Tosfot va s'étonner, si on peut dire, mais on voit souvent dans la Mishnah que la Mishnah, il manque un mot, il manque une chose qu'on va rajouter. Donc qu'est-ce qui est si grave si Rameh Bachama rajoute Imomedet Melea d'elle-même? Alors Tosfot nous répond qu'en vérité, lorsque le mot qui manque, la phrase qui manque, est obligatoire et mouchachat, on ne peut pas expliquer différemment la Mishnah, là effectivement on est obligé de dire qu'il manque. Puisque là, d'après Rameh Bachama, la machloquette n'est pas est-ce que la vache s'est levée d'elle-même ou pas d'elle-même, comme nous le verrons par la suite d'après Rava. Mais elle est est-ce que une nésiroute de viande, c'est une nésiroute ou pas? Donc dans ce cas-là, on ne peut pas rajouter sur le Lachon à Mishnah et de dire mais elle est à d'elle-même si ce n'est pas marqué. Et Tosfot nous dira par la suite que dans cette question, il y a une question encore plus profonde. C'est que Rava continue nous dire, et donc puisque tu ne peux pas rajouter mais Léa, donc tu vois bien que le point essentiel de la marloquette ne peut pas être juste est-ce qu'un homme est nazir de la chair de la vache, est-ce qu'il est nazir ou pas. Parce que si vraiment c'est là la marloquette, alors pourquoi le Tana nous parle sous cette forme, si elle s'est levée? Le Tana aurait dû dire, lorsqu'un homme dit je suis nazir
de viande, est-ce qu'il est nazir ou pas? Tout ceci est dans la question de Rava. Alors Rava va donner une autre explication, il a Rava. On parle ici dans le cas Kegon Shaita Para Revutsa Lefana, où la vache était allongée devant lui. Ve'amar, il a dit Arealai Korban, c'est-à-dire Arealai Korban, cette vache est pour moi un Korban, et on va traduire que Korban, c'est que cet homme m'a dit je vais donc être nazir, et je vais apporter cette bête en tant que Korban pour ma Néziroute. En vérité, il nous explique Tosfot que Rava n'a pas terminé de s'expliquer, puisque l'explication même à ce stade-là de Rava dépendait de la suite de l'Agmara. Mais l'Agmara va immédiatement l'interrompre, va lui dire non, c'est impossible d'expliquer ainsi. Donc, Rava a voulu dire Arealai Korban, que cet homme-là a dit Arealai Korban, comme le soulève Tosfot, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est un Korban, cette bête est pour moi un Korban, donc un Korban de Nézirout, si la bête ne se lève pas. Et donc la marloquette sera, comme nous le verrons, si elle s'est levée d'elle-même, quel est le din. Pourtant dans la Mishnah c'est marqué Harini Nézira. Alors Tosfot répond que lorsqu'il a dit Harini Nézira, en vérité son intention, cet homme a voulu dire je vais la porter en tant que Korban Nézirout si elle ne se lève pas, bien que c'est une vache. Et les vaches, on n'en apporte pas pour la Korban Nézirout, puisque Korban Nézirout, c'est du menu bétail. Pour le Korban Rola, Khatat ou Shlamim, c'est du menu bétail. Donc cet homme-là ne pouvait de toutes les manières pas apporter cette vache en tant que Korban pour sa Nézirout. Malgré tout, nous dit Tosfot, les gens avaient l'habitude, au moment où ils terminaient leur Nézirout, d'apporter des Korbanot en plus, des Nedarim, des Davot, des cadeaux, offrir encore un korban, et là les gens apportaient korban aussi du gros bétail. Donc cet homme, nous dit Rava, a voulu dire Alay korban, c'est-à-dire j'apporterai cette bête à la fin de ma Nézirout si elle ne se lève pas d'elle-même. Mais là la Gemara va interrompre Rava, ne va pas lui laisser expliquer quelle serait la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara dit mais tout ceci est valable bishlama para bat korbanhi. Pour le cas de la vache, tu peux dire que son intention était je vais la porter en tant que korban. Et la délette, bat korbanhi. Mais une porte, est-ce qu'une porte on peut la porter en korban? Donc lorsque cet homme, dans le deuxième cas, dit Arini Nazira im niftar, ce n'est pas je vais apporter cette porte en korban, on n'apporte pas une porte en korban. Alors là, Rava reprend, il a Amarava, Kegon Shaita Parar Evutsa Lefanav. On parle, on était dans le cas toujours que la bête est allongée devant lui. Ve'amar, et cet homme a dit, donc que signifie Arini Nazira? Cet homme a dit Arini Nazir miyain, je suis nazir du vin. Donc Nazira, c'est-à-dire je suis nazir du vin, c'est-à-dire à cause de cette vache, Arini Nazira, à cause d'elle, comme le dit Tosfot. Imlo Amda, si elle ne se lève pas. Et la bête, Ve'amda, mais elle est à s'élever d'elle-même. Donc là, il y a la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai savrait Tourfé Daï Gavra Mishumukma Beyadeu. Bet Shammai pense que Tourfé, c'est-à-dire le Gilouï Dato, cet homme pensait en vérité, lorsqu'il a dit si elle ne se lève pas, cet homme voulait la lever lui-même. Et donc là, puisqu'elle s'est levée d'elle-même et que lui ne l'a pas levée, donc le Tnaï ne s'est pas accompli, et donc cet homme-là devrait être nazir. Bet Hillel savrait que non, Mishum Dereviyahu. C'est parce que la bête était allongée, il voulait la lever. Donc il a dit je suis nazir si elle ne se lève pas. Mais Va'akamat, même si elle se lève d'elle-même, et là elle s'est levée d'elle-même. Donc cet homme-là ne voulait pas être nazir. Nazir si elle ne se lève pas. Et donc, c'est ainsi qu'on va comprendre la Mishnah Arini Nazir mi Yahin. Donc ça c'est Arini Nazira, effectivement du vin. Si elle ne se lève pas, on va rajouter le Imelo Amda si elle ne se lève pas. Mais la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel va être est-ce que Feda et Gavra, sa kavana c'était si je ne la lève pas moi-même, ou si la bête ne va pas se lever. Le Roche, tout au long de notre Sugya, nous explique la chaîne de la Mishnah, de manière qui est assez particulière, puisque c'est comme si la vache parlait. Par exemple, dans ce cas-là, le Roche nous dit que la vache elle-même pensait qu'elle ne va pas se lever, ni par elle-même, ni par quelqu'un d'autre. Et comme si la vache disait, je suis Nezira im amda, c'est-à-dire im omedet, si elle se lève.
Et donc cet homme-là va dire au contraire, donc moi je vais être nazir si elle ne se lève pas. Comme s'il y avait une petite discussion entre la vache et la personne. Et la personne imagine ce que la vache était en train de dire, et ça on le voit tout au long de l'explication du Roche, mais Tosfot n'a pas l'air d'expliquer de cette manière. Donc là c'est vrai que cet homme dit Amra para zo arini nezira medet. Donc on va traduire de la manière que nous avons vu, où on imagine qu'est-ce que la para allait dire. Les gens qui passent et qui la voient ainsi pensent que cette main ne veut pas se lever. Donc cet homme prend sur lui de dire Hareni Nezira, c'est-à-dire je suis nazir à cause d'elle, si elle se lève. Donc d'après Rava, nous allons maintenant expliquer notre Mishnah de cette manière. Cet homme a dit, la vache est allongée, je la porterai en korban à la fin de ma nazir, c'est-à-dire je suis nazir du vin. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire il a dit, je serai donc nazir du vin. Il n'a pas dit nazir de la viande, mais la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est est-ce que lorsque la vache s'est levée d'elle-même, il y a eu nazir. De même pour la porte, est-ce que lorsque la porte s'est ouverte d'elle-même, il y a aussi donc la même obligation de nazirut ou pas. Et nous allons chercher quelle est la pensée de l'homme. Est-ce que cet homme voulait lui-même donc lever la vache, ou il voulait que la vache se lève. Seulement, nous allons aussi là être confrontés à un autre petit problème. Juste avant de poursuivre le problème posé par la Gemara, Tosfot continue et nous dit, mais on n'a rien gagné avec l'explication de Rava, puisque Rava avait objecté à Ramé Bachama et lui avait dit, d'après ton explication, pourquoi dans la Mishnah ce n'est pas marqué Imomedet, mais Eléa, si elle se lève d'elle-même. Et là maintenant, d'après Rava, nous allons aussi avoir un petit problème, que ce n'est pas marqué im lo amda, si elle ne se lève pas, c'est marqué im omedet, si elle se lève. Donc de dire im lo omedet, si elle ne se lève pas. Là aussi, Rava doit rajouter dans la Mishnah, donc de la même manière que Rava s'étonnait sur Ambachama, mais tu rajoutes ce qui n'est pas marqué, on pourrait lui aussi lui poser la question, mais tu rajoutes toi ce qui n'est pas marqué. Et là, Tosfot nous dit que là, on pourra dire qu'il manque dans la Mishnah Chasore Mersera, comme on le voit d'habitude dans le chasse. Pourquoi? Puisque la marloquette, d'après Rava, est effectivement sur ce point-là. Est-ce que la vache s'est levée de cette manière ou de cette manière? Est-ce qu'on a accompli le Tanaï ou pas? Donc là, puisque c'est l'essentiel de la marloquette, on peut rajouter dans le mot du Tanaï et dire qu'il manque un mot, puisque on est obligé de le faire, puisque le point essentiel de la marloquette est sur cette phrase. Alors que d'après Ramem Bachama, puisque la marloquette elle-même ne dépendait pas de la bête qui se lève ou qui ne se lève pas, mais simplement, est-ce que lorsqu'un homme va être nazir de la viande, est-ce qu'il est nazir ou pas? Donc là, on peut poser à Ramem Bachama, lui dire, mais ce que tu rajoutes dans la Mishnah n'est pas marqué dans la Mishnah. Et là, donc, le Tosfot nous dira que la question de Rava plus sur Ramé Bachama était de continuer de dire, mais si c'est ainsi, alors, c'est-à-dire si vraiment la marloquette, c'est lorsqu'un homme dit je suis nazir de la viande, alors le Tana aurait dû rapporter la marloquette dans ce cadre-là et ne pas nous parler d'une vache qui ne veut pas se lever. Donc tout ceci fait partie de la question de Rava. En tout cas, à ce stade-là, Rava, lui, nous a expliqué que la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel n'est pas de savoir si un homme a dit je suis nazir de la chair de la bête, est-ce qu'il y a une naziroute ou pas? Mais la question est de savoir, lorsqu'un homme a dit je suis nazir, si la bête ne se lève pas, est-ce que son intention était de dire si elle ne se lève pas par la force de l'homme? Et donc même dans le cas où elle s'est levée toute seule, il sera nazir parce qu'elle ne s'est pas levée par la force de l'homme. Ou bien d'après Beth Hillel, c'est si elle ne se lève pas, c'est-à-dire si elle reste allongée. Et puisque là elle s'est levée même d'elle-même, donc il n'est pas nazir. Seulement, nous allons avoir un petit problème. C'est la suite de la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Puisque Amar Rabbi Yehuda, Afkshamu Bet Shammai, lo amru labomer parazol ay korban imomed et. Rabbi Yehuda nous dit que même d'après Bet Shammai, il n'y a pas de néziroute. Il n'y a que un korban, c'est-à-dire il s'interdit de consommer la viande de la bête. Et d'après l'explication de Rava, on ne comprend pas. Donc dans les mots de la Gemara, Yachim Asefa, voyons voir la suite, Amar Rabbi Yehuda, Avkshamu Bet Shammai, même lorsque Bet Shammai on dit Lo amru ela beomer ela korban. C'est seulement dans le cas où il a dit cette vache est comme moi pour un korban.
Et pour moi, comme un korban para, mikamatfis bamida, est-ce que sur la para, il a dit quoi que ce soit, c'est-à-dire, nous explique Tosfot, pourquoi Rabbi est en marloquette avec Tanakama? Ici, nous n'avons pas parlé de la chaîne de Konam, de Korban, il a simplement dit Nazir. On parle d'un homme qui dit Arini Nezira, donc il est Nazir, Minayain. Comment on peut, d'après Rabbi Yehuda, traduire les mots de cet homme-là et de dire qu'il s'agit ici d'une atfasa de Nézirut. Et c'est pour cela que Rava reprend et va nous donner une dernière explication à notre Mishnah. Et la kegon de amar arini nazir mi besara imlo amda ve amda me elea. Donc on reprend qu'en vérité, il y a là, nous dit Tosfot, mais les Rishonim, il y a là 2 points de marloquette entre Bet Shammai ou Bet Hillel. Tout d'abord, comme nous l'avait dit Rameh Bachama, le point de marloquette, lorsqu'un homme dit je suis nazir de la chair de la bête, est-ce qu'il est nazir ou pas? Est-ce qu'on peut être nazir mi besara? Lorsqu'il dit mi besara, est-ce qu'on va expliquer qu'il veut arranger maintenant sa néziroute et il ne peut pas? Ou bien, puisqu'il a dit de la viande, donc il n'y a pas de néziroute. Bet Shammai pense que si un homme dit Arini nazir mi besara, il peut être nazir de la même manière que si un homme dit je suis nazir de figue sèche, de figue écrasée, il peut être nazir. D'après Bet Hillel, il ne peut pas être nazir dans ce cas-là. Et il y a un autre point de marloquette. C'est lorsque le tnaï était si la bête ne se lève pas. Est-ce que cela signifie si elle ne se lève pas par la force de l'homme ou si elle ne se lève pas si elle reste allongée? Et donc là, c'est ce que Rava nous dit sur ces 2 points, Bet Shammai et Bet Hillel sont marloquettes. Et la kegon d'amar en nazir mi besara imlo amda. Cet homme dit je suis nazir de la chair de la bête si elle ne s'est pas levée, ve amda me elea, et elle s'est levée d'elle-même. Et donc là, Bet Shammai savrait torfé d'aeru gavra, la pensée. Donc torfé, Tosot avait traduit plus haut, gilouï dato. Dire qu'il a dévoilé sa pensée. La pensée dévoilée de cet homme était mishumukme beyadehu, que son intention était que lui voulait la lever par ses mains vers l'okma, il ne l'a pas fait. Donc il est nazir au Bet Hillel. C'est vrai, torfé d'aeru gavra mishum derevia. Alors que d'après Bet Hillel, son intention était parce que la bête est allongée, et donc si la bête se lève, il n'est pas nazir. Et donc là, nous avons expliqué la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel sur 2 points. Seulement, nous avons juste un petit problème, avant de reprendre donc toute l'explication de Rava, un problème un peu plus que technique, c'est que Bet Hillel nous dit, la pensée de cet homme était qu'il serait nazir si la bête ne se lève pas, et la bête s'est levée. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit nazir. Mais de toutes les manières, d'après Bet Hillel, cet homme ne sera jamais nazir dans ces conditions, puisqu'il a dit je suis nazir de la viande, de la chair, d'après Bet Hillel, il n'y a pas de naziroute, c'est ce que l'Agma demande. Ou Bet Hillel, c'est vrai, donc l'Agma demande, et Bet Hillel pense qu'il okamat avait nazir. Donc d'après Bet Hillel, pourquoi n'est-il pas nazir? Parce qu'elle s'est levée, ça voudrait dire que si elle ne se lève pas, il est nazir. Ve'amre, pourtant Bet Hillel, on dit mi besara, alors avait nazir, que si cet homme dit mi besara, il n'est pas nazir, c'est comme minagorogeret. Donc comment se fait-il que Bet Hillel ont besoin d'être en marloquette sur le 2e point? Que signifie si elle se lève? Puisque de toutes les manières, dans ce contexte-là, il n'y a pas de Nézirut. Alors l'Agma répond, les Tamaï ou des Bet Shammai. En vérité, Bet Hillel s'adresse à Bet Shammai. Et Bet Hillel leur dit, les didan d'après nous, afilou qu'il lokamat namelo ave nazir. Même si la bête ne se lève pas, il n'est pas nazir. Bien que cet homme a dit, je suis nazir de la chair de cette bête, si elle ne se lève pas. Bien même si elle ne se lève pas, il n'est pas nazir. Pourquoi? Parce que on ne peut pas être nazir si cet homme dit minabassar de la chair. Mais d'après vous, Bet Shammai, les ditrou d'Amrito avait nazir qui pensent que même dans ce cas-là, lorsqu'il a dit nazir minabassar, il peut être nazir. Bien, hodolan miat, soyez quand même d'accord avec nous sur ce point-là. Tov, cet homme a dit, je suis nazir. Laissons la première partie, mais il a, dans sa condition, il a exprimé si elle ne se lève pas. Vous expliquez si elle ne se lève pas d'elle-même, ce n'est pas marqué d'elle-même. La pensée de cet homme était si elle ne se lève pas, si elle reste allongée, puisque cet homme-là voulait la lever. Donc une fois qu'elle se lève, ça y est, il n'est pas nazir. Donc soyez d'accord avec moi, des torfés d'Aden Gavra Mishum Dereviaou, la pensée de cet homme, ce qu'il a dévoilé, c'est que parce qu'elle est allongée, il veut qu'elle soit levée. Donc si elle est levée, si elle se lève, il n'y a pas de Nézirut, même d'après vous, va Kamat, elle s'est levée. Au Bet Shammai, ils disent non. La pensée de cet homme, c'est que
il voulait lui la lever par ses mains, et donc lui ne l'a pas levée puisqu'elle s'est levée d'elle-même, et donc là, d'après Beth Shammai, il est nazir. Donc nous avons, dans l'explication de notre Gemara, de notre Mishnah, en vérité deux marloquettes sur Beth Shammai ou Beth Hillel. Et c'est vrai qu'on s'étonnera, où est-ce qu'on voit dans la Mishnah ces deux points de marloquette. Et là, Tosfot répond à cette question. Tosfot nous dit que nous voyons ces deux marloquettes à travers la Mishnah elle-même. Puisque dans la Mishnah, nous avons Rabbi Yehuda qui est en marloquette avec Tanakama, concernant les mots de Beth Shammai. Est-ce que d'après Beth Shammai, il y a une nésiroute ou il y a une interdiction comme un korban? Si vraiment cet homme avait dit, comme Rava l'avait proposé au début, Areni Nazir Miyain, je suis Nazir du vin, là jamais Rabbi Yehuda aurait pu dire que cet homme-là a voulu s'interdire la viande même de la bête, comme un Issour Neder, puisque comme l'avait dit l'Agma Mikamatvis Bamida, il n'a pas exprimé ni korban ni Neder. Donc on est obligé de dire que dans la Mishnah, on parle dans le cas où cet homme a dit Areni Nezira, c'est-à-dire je suis nazir de la chair, de la viande. Donc Tanakama, qui explique Marloket Bet Shammai Bet Hillel, est-ce qu'il y a là une néziroute ou pas? Et donc on rejoint la Marloket précédente du début du Pérec. Est-ce que lorsqu'un homme dit je suis nazir des figues sèches ou nazir de la viande, est-ce qu'il y a une néziroute ou pas? Et Rabbi Yehuda vient dire non. Lorsque cet homme a dit je suis nazir de la viande, en vérité, il voulait dire nazir, c'est-à-dire je suis éloigné de la viande, mais son néder était, il s'interdit la viande pas sous forme de néziroute, mais sous forme de néder, comme korban, comme l'avait dit Rabbi Yehuda dans la première Mishnah. Donc déjà, à travers les mots de Rabbi Yehuda à la fin de la Mishnah, on voit qu'on parle dans le cas où cet homme a dit je suis nazir de la viande. Donc on peut expliquer nazir, nazir, et ensuite de la viande, il vient arranger ses paroles, donc il ne peut pas, il restera nazir, d'après Beth Shammai, ou comme dit Rabbi Yehuda, non, nazir, c'est qu'il s'éloigne de la viande, donc il fait un néder de ne pas consommer la viande. Le deuxième point de Marloquet, est-ce que la vache, lorsqu'elle s'est levée d'elle-même, est-ce qu'il a donc rempli, est-ce que le tnaï, la condition s'est accomplie ou pas? Et puisqu'il a dit, si elle ne se lève pas lorsqu'elle s'est levée, donc est-ce que il va être nazir ou pas? Ça aussi, on le voit apparaître dans la Mishnah, parce que sinon, nous dit Tosfot, pourquoi Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas simplement marloquettes lorsqu'un homme dit Mefoura, je suis nazir de la viande? Pourquoi nous parler de ce cas-là, de la vache qui parle, Imomedet ani, ou Imlo omedet? Donc, puisque le Tana nous enseigne ce dîne-là sous cette forme, c'est que le Tana vient nous laisser sous-entendre qu'il y a un deuxième point de marloquette, c'est lorsque l'homme a dit je suis nazir si la bête ne se lève pas et qu'elle s'est levée d'elle-même. Quelle était sa kavana? Est-ce que sa kavana est de dire si elle se lève pas, c'est-à-dire si je ne la lève pas, ou si elle ne se lève pas, si elle reste allongée? Et pour terminer, on pourrait rajouter la dernière question de Tosfot qui nous dit mais à quoi sert cette dernière marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, si la vache s'est levée d'elle-même ou pas, puisque de toutes les manières, dans ce contexte, jamais, d'après Beth Hillel, il ne sera nazir. Alors Tosfot répond simplement, c'est qu'on pourrait, la deuxième marloquette, la transposer dans un autre cas. Lorsqu'un homme va dire Mefourash, je suis nazir, et il dit nazir du vin, mais il dit, si la vache ne se lève pas, et la vache s'est levée d'elle-même, quel va être le dîn? Eh bien là, d'après Beth Hillel, on dira que puisque la vache s'est levée, et que lui a dit si la vache ne se lève pas, son intention n'était pas si je la lève moi-même, mais si elle reste allongée, là elle s'est levée, il n'y a donc pas de néziroute. Et donc, on peut retrouver les deux points de marloquette dans deux cas séparés. C'est vrai que le Tana va rapporter les deux marloquettes en même temps, mais on pourrait avoir une première marloquette si un homme dit je suis nazir de la viande, quel est le din? Deuxième marloquette, un homme dit je suis nazir du vin, si la vache ne se lève pas et elle s'est levée d'elle-même, quel va être le din? Donc voilà, nous allons nous arrêter ici. Donc une sougia assez particulière, pas vraiment habituelle dans la pime générale du chasse, sougia intéressante quand même. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Afeyoud. Toujours dans la bracha de Asher Yatzar, le Shulchan Aruch nous dit que si un homme a fait ses besoins, il n'a pas dit la bracha de Asher Yatzar, ensuite il a besoin une deuxième fois de se rendre aux toilettes,
eh bien il devra dire 2 fois la bracha d'Asher Yatzar. Moi pour la première fois, une autre fois, deuxième fois Yatzar pour la deuxième fois. Malgré tout, beaucoup de Acharonim ne sont pas d'accord avec l'avis du Shulchan Aruch et pensent qu'étant donné que Asher Yatzar c'est une bracha de remerciement, on peut remercier une fois Kadosh Baruch Hu sur les plusieurs fois où un homme est sorti aux toilettes. Donc les poskim nous disent que on est mekil par le principe de Safek Brachot Lehakel. Donc même si on a oublié, on n'a pas dit tout de suite Asher Yatzar et on se rend aux toilettes une autre fois, on ne dira pas 2 fois mais une seule fois Asher Yatzar. Malgré tout, les chatrila, il faut faire attention de dire la bracha de Asher Yatzar immédiatement après être sorti des toilettes, de peur qu'il ait besoin une seconde fois de s'y rendre et il rentrera dans ce Safek de Berachot. Si un homme n'a pas dit tout de suite la bracha de Asher Yatzar et il ressent le besoin de se rendre encore une fois aux toilettes, il ne pourra pas dire la bracha, donc il se rendra aux toilettes et ensuite il dira la bracha. On ne peut pas dire des berachot lorsqu'on a besoin de se soulager, de se rendre aux toilettes. Si un homme avait ses besoins et n'a pas immédiatement dit la bracha de Asher Yatzar, là nous avons une machloket, nous les poskim, combien de temps nous avons pour dire la bracha de Asher Yatzar. Le Mishnah Bura est posek comme le Pri Megadim qui pense que même si beaucoup de temps est passé, on pourra dire Asher Yatzar, puisque la bracha d'Asher Yatzar c'est un remerciement, et donc même quelques heures après, toute la journée, on pourra dire Asher Yatzar. Malgré tout, il y a certains poskim, il y a poskim à Smaradim, comme le Birki Yosef et le Ben Ishraï, qui ont donné un temps. Et qu'après ce temps, on ne peut pas dire de Beracha. Certains ont marqué Ben Ishraï un temps d'une demi-heure, ou d'une heure, et qu'après ce temps-là, on ne pourra plus dire la bracha de Asher Yatzar avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais on pensera seulement dans sa tête le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc certains poskim portent aujourd'hui le temps de 72 minutes, mais c'est donc une machloket. Combien de temps nous avons pour dire la bracha de Asher Yatzar?